sans tâche, sans reproche dans les affaires du royaume. Il était sans tâche. Même comme au niveau de la fonction publique camerounaise, on a décidé de ne plus nommer les gens, de ne plus noter les gens. Vous devez comprendre que Dieu vous note. Même si vos supérieurs ne vous notent plus, même si ça a été décrété tacitement, parce que ça n'a pas été, ce n'est pas, une autre service n'est pas sortie, à ce que je sache. Une autre service n'est pas sortie, on doit pouvoir noter les gens, non. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Et ils ont décidé comme ça, là. C'est tacite. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas une autre service quelconque. Mais ils ont décidé comme ça. Ils ont dit que ça ne sert même à rien pour pouvoir se gérer. Parce que, vous savez, tu travailles mal. Ton subalterne travaille mal. Tu vas lui reprocher à quoi? Tu n'as rien à lui dire. Donc, ils ont préféré juste fermer les yeux, fermer la bouche. C'est-à-dire, oublier ce côté-là pour dire, bon, on avance. Les gens on fait comme nous. On avance comme ça. Et c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Vous voyez que ce pays doit être révisé de fond en comble. La révision générale. Vous comprenez ça? Je sais que pour plusieurs là, vous voyez ça tellement difficile. Vous voyez ça tellement dur. Hey, un vieux Cameroun, plus de 50 ans de soi-disant indépendance. Donc, l'administration autonome, depuis plus de 50 ans, on va encore réussir à réformer les choses, à faire les choses. Je vous dis que c'est possible. Amen. Vous avez le comprendre? Je vous dis que c'est possible. Amen. Ça doit commencer avec toi. Tu as compris, non? Ça doit commencer avec toi. Il faut que tu suives le modèle de Daniel. Nous sommes en train de parler des gouvernements de ce monde et de la population qui ont décidé de tourner le dos à Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous voyez? Et vous voyez, notre gouvernement ici, notre administration ici a décidé de laisser les choses se faire à la chance. Comment on dit? Ouais, non? On a des comptes à rendre à personne. Les choses se passent comme ça. Vous voyez que au niveau du royaume, on n'a pas, au niveau de son travail normal, on n'a pas trouvé de faute en lui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit comme sur la lecture? Quand ils ont vu que au niveau de son service, il n'y avait pas de problème, ils n'ont pas trouvé, ils ont piégé, ils n'ont pas pu l'attraper. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont dit, nous ne trouverons aucune occasion comme ce dernier, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Voilà. À moins que nous n'en trouvions une où? Dans la loi de son Dieu. À moins que nous n'en trouvions une où? Dans la loi de son Dieu. Dans la loi de son Dieu. C'est là donc qu'ils ont décidé de nous persécuter en direct concernant les choses de son Dieu. Vous comprenez ça? Au niveau du travail, pas exactement au niveau du travail. Si on piège plusieurs sites. Au niveau du travail, on va vous avoir. À moins que, comme tu entends le message, tu puisses décider de saisir. Mais avant maintenant, là, on piégeait plusieurs parmi vous là, au niveau de votre travail. On allait vous avoir. On allait vous avoir. Vous comprenez? Donc, quand on n'arrive pas à savoir au niveau de ton travail, ils vont aller maintenant au niveau de la foi, au niveau de son Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il se cherchait sa femme se rendit tumultueusement auprès du roi et lui parlait ainsi. Donne à lui, vie éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs,
homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Vous avez pu le voir, ils sont en train de marcher là. Ils ont dit tous les chefs du royaume. Est-ce que Daniel était au courant? Hein? Ils ont commenté leur plan et le plan était contre Daniel. Daniel, déjà même dans leur conception et dans la pensée du chef ou du roi, Daniel venait en deuxième. Les autres étaient les bis. Vous voyez, non? Les chefs des satrapes là, ils disent que tous les chefs, les intendants des satrapes et tout ça là, ils ont décidé telle chose. Ils ont dit tous. Ils n'ont pas dit excepté Daniel. Ils ont dit tous. Et le roi a compris que tous. Mais c'était un mensonge. Et continue la lecture. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des mères et des pères qui est étudiée à vous. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Vous voyez, Daniel est resté imperturbable. Daniel est resté imperturbable. Mais vous voyez que dès que le roi a signé ses décrets, c'était déjà un décret de mort pour Daniel. Daniel était déjà mort. C'était le décret pour tuer Daniel. Parce que dans ce royaume, on savait que c'est Daniel seul qui priait le vrai Dieu. Regardez dans cette histoire-là. Je vous ai dit que ces gens, les gens qui pouvaient le monde ici, ils savent que la vérité, mais ils ne veulent pas se prononcer pour la vérité. Quand il a pris ce royaume, Darius, quand il a pris ce royaume, il savait qui était Daniel, il savait qui était le Dieu de Daniel, il savait ça. Mais on sort avec une histoire où on dit qu'on ne va pas prier un autre Dieu. Sauf le roi, comme ça le concernait, ça l'a arrangé. Hein? On ne va pas adresser des prières à un autre Dieu, sauf à toi. Le culte de la personnalité. Et je vous rappelle que c'était le royaume d'argent. C'est Darius et Cyrus qui ont conduit le royaume d'argent. Si on revient sur la statue que Nebuchadnezzar a vue, la statue qui avait la tête d'or, la poitrine et les bras en argent, c'est le royaume d'argent qui est en train de fonctionner ici. C'est Darius qui a commencé ça. Vous avez pu le comprendre? Donc, regardez que il ne s'est même pas rappelé que dans son royaume, il y a quelqu'un qui a le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant dans la personne de David. Cela ne lui est pas venu dans la tête. Il a seulement pensé à sa personnalité, comment il devait être élevé, comment il devait déjà avoir maintenant le dessus réellement sur tous ces sujets. Parce que c'est ça qui passe souvent dans la tête des chefs là. Que tout le monde doit se coucher à terre et ils marchent seulement sur eux comme ça là. Et ils acclament, ils sont à terre couchés là. Vive le roi, vive le roi, vive le roi, vive le chef de l'État, vive. C'est comme ça qu'ils veulent. Le culte de la personnalité. Il n'a pas réfléchi. Vous voyez là? Continue la lecture. Alors, verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis
qui se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense autant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi. Vous voyez comment on le définit ici là? Vous voyez comment on le définit ici? Au verset 13 là. Il est à la tête de 40 satrapes. Il est à la tête de 40 satrapes. Il est un chef. À la tête de 40 satrapes. Mais regarde comment on le définit là. Écoutez dans quel terme on parle de lui. L'un des captifs de Juda. Un esclave. Encore rien. C'est comme ça qu'ils sont. Oh mon Dieu. Continue. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Voilà. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit encore de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Voilà. Vous voyez donc que c'est maintenant que le roi comprend que c'était un piège. Auparavant, comme c'est sa personne qui était élevée, ses yeux étaient fermés. Le roi ferme les yeux. Le roi aveugle. Vous voyez ça, non? Quand on lui a fait la proposition, il était aveugle. Aveuglé par le roi. C'est maintenant que ses yeux s'ouvrent. Il comprend que, donc c'était un piège. Donc c'est Daniel qu'on était en train de viser. Parce que le roi savait qui était Daniel. Et il savait qui était le Dieu de Daniel. Mais comme il est tout le Dieu, c'est tout le Dieu de Daniel, ce n'était pas son Dieu, c'est tout le Dieu de Daniel. Daniel avait qu'à être éternel avec son Dieu. Lui, il est roi, il a ses obligations à lui, il a ses dieux à lui. Daniel a son Dieu à lui. Bon, qui n'a qu'à adorer son Dieu comme il peut. Mais lui, en tant que roi, il ne peut pas se mêler dans les affaires du Dieu de Daniel. Voyez, non? Oubliez que c'est le Dieu de Daniel qu'il a créé aussi. Et qui lui a donné cette position qu'il avait comme roi là. C'est ça que les gens, les gouverneurs de ce monde oublient. Ils oublient que c'est Dieu qui les a placés là. Lis-nous encore Romains chapitre 13. Peut-être tu vas avancer aujourd'hui jusqu'au verset 3 ou 4 comme ça. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui se sont faits. C'est eux-mêmes qui se sont positionnés. Ils oublient que c'est Dieu qui les a positionnés. Ils oublient que c'est Dieu qui les a placés là. Romains chapitre 13, à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Oui, on continue. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Voilà. Dis-nous ça en anglais. Donc, vous comprenez, pourquoi Dieu a établi les autorités, c'est pour être ses superviseurs par rapport à sa loi, c'est-à-dire à la loi de Dieu. Ils sont là pour combattre ceux qui font le mal et pour approuver ceux qui font le bien. Mais aujourd'hui, comment est-ce que les autorités font? Et ils combattent ceux qui font le bien et ils approuvent ceux qui font le mal. Continue, lis-nous en anglais là. Romans 13, verse 1 to
God. Everyone must obey the state authority, because no authority exists without God's permission, and the existing authorities have been put there by God. Whoever opposes the existing authority opposes what God has ordained, and anyone who does so will bring judgment on himself. For rulers are not to be feared by those who do good, but by those who do evil, who would like to be unafraid of those in authority. Then do what is good, and they will praise you, because they are God's servants working for your own good. But if you do evil, then be afraid of them, because their power to punish is real. They are God's servants and carry out God's punishment on those who do evil. Vous avez compris? Verset 5, oui, vas-y. For this reason, you must obey the authorities, not just because of God's punishment, but also as a matter of conscience. Vous comprenez? Les autorités sont là pour appliquer, pour faire appliquer la loi de Dieu. On appelle souvent les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre sont les forces des ordres. Gardiens de la paix, ils sont les problèmes de trouble. Voyez, quand tu es bien, quand tu es juste, c'est là que tu n'es pas bien vu par les gouverneurs de ce monde. Et quand tu es faux, fais mal, tu es de la vie. Quand tu es un faussaire, tu es la vie des magistrats, des procureurs. Parce que, et vous voyez, ce qui fait le problème, c'est l'argent. C'est l'argent. Ils veulent l'argent. Donc ce n'est pas le travail, ils ne font pas le travail pour faire le travail. Ils font le mauvais travail pour avoir de l'argent. Ça dit que tout oh, la loi, la justice, l'intégrité, ça là, c'est des mots qui les dérangent. Et ça les dérange, ça les gêne. Ce qui sont bien dans leurs oreilles, j'ai une enveloppe de tel montant. Et voilà, c'est bien à toi. C'est ça qui les arrange. J'ai tel affaire, c'est les business qu'ils aiment. Et ils ont appelé souvent ça les gros dossiers. J'ai un gros dossier que je suis en train de traiter là. Gros dossier, ça veut dire qu'il y a le bonbon derrière, beaucoup d'argent derrière. Les gros dossiers. Eh mon Dieu. Les enfants qui sont ici là, ou enfants étudiants, vous pouvez arriver à ce niveau-là si vous êtes sérieux dans votre carrière, dans votre étude. Vous comprenez? Parce qu'avant que les voyous ne prennent les places, c'est le conseil de la physique, l'autre jour, c'est les carrés de la connaissance qu'on prend d'abord. C'est-à-dire ceux qui passent avec leur tête, ces concours-là, c'est eux qu'on prend d'abord, avant que les voyous ne viennent remplir. Parce que les voyous, c'est donc les enfants, les corrompus là. Celui-là ne part pas à l'école, c'est que son père va lui expliquer l'argent au chat. Pour lui avoir le bac chargé. Il y avait un doigt là-bas. Bien, depuis le début, là, je montre le doigt. Et ici aussi, oui. Venez rapidement, on va les clôturer. C'est pourquoi je vous donne la parole pour votre contribution. Frère et sa main. Oui, je voudrais dire que ce qui a gâté les choses dans ce pays, c'est parce qu'on a converti tout en nourriture et en boisson. Parce que on va vous parler pour les nominations de directeurs généraux, de ministres, on va dire le partage du plateau national. Ah,
pour parler des postes où il y a des avantages. Des avantages même qu'on laisse de côté pour continuer à voler. On va parler de postes juteux. Ok. Poste juteux. Le jus, C'est ça, le jus. Voilà. Donc tout est converti en vertu. manger Et boire. Voilà. Ok. Là. Je voulais dire quelque chose. J'ai emprunté un taxi, ça fait peut-être 3 mois aujourd'hui. Derrière, j'ai trouvé un porte-monnaie. Et dans ce porte-monnaie, il y avait 120 000 francs dedans. Quand j'ouvre le porte-monnaie, je compte l'argent. Après, je dis au taximan que voici un porte-monnaie que j'ai trouvé dans ton taxi. Il me dit non. Après, je lui dis que, mon frère, si je vous donne ce porte-monnaie, je suis sûr que vous n'allez pas donner le porte-monnaie assez. Surtout parce que j'avais trouvé qu'il y avait des informations de la personne à l'intérieur. Ok. Donc, ce n'était pas le genre que ça peut Se perdre. Ça peut se perdre. Il me dit que moi, je vais faire ça seul. Je lui dis que, comme il était déjà arrivé là où il devait descendre pour aller au travail, il lui dit que non. Là maintenant, ce que nous allons faire, on va descendre au commissariat. Comme ça, étant là-bas, on sera obligé d'appeler la personne pour venir prendre son portefeuille. Nous sommes arrivés devant le commissariat. Il est resté discuter avec moi dans le taxi. Je lui dis que mon frère, là où je suis là, je ne peux pas accepter cela. C'était à la rentrée. C'était à la rentrée. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Donc tu voulais introduire tes enfants à l'école. Je lui dis que tu as vu ce que j'ai 1000 francs à main. Ça veut dire que moi j'ai besoin de l'argent. Mais cet argent, vraiment la personne, je suis sûr que l'homme s'il est en train de payer à l'heure actuelle, il faut qu'il retrouve son argent. Quand on arrive au commissariat, je me mets à expliquer à ce qui était, comment on appelle ça, à l'accueil. Tout le monde est sorti, ils disent que mais il y a encore les gens comme ça dans cette nation. Le commissariat est sorti, tout le monde est venu voir la personne qui vient dire que quelqu'un a perdu 120 000 francs et on veut lui mettre un taxi, il veut lui retourner cet argent. Voilà. Directement, on prend, il me demande d'appeler. Comme on avait vu le numéro, j'ai appelé. Le monsieur me dit que je suis à Menon. Mon frère, j'ai déjà marché partout pour chercher là où l'argent est, le portefeuille est tombé. Il me dit que pardon, ne bougez pas, attendez-moi sur place. Que je vous trouve là sur place au commissariat. Je lui dis que moi, je suis en train d'aller au travail, je voudrais laisser ça avec les policiers. Il me dit que non, pardon, attends. C'est comme ça que le monsieur arrive. Il lève les mains au ciel et me dit que mon frère, je suis mécanicien. Le monsieur qui a de la Mercedes, est-ce que vous m'envoyez avec là? Il est venu me donner l'argent là pour que j'achète les pièces de sa voiture. Donc c'est tombé dans le taxi. Vraiment, que le Seigneur t'accorde encore la grâce. Il a commencé à te bénir. Oui. Après, après, il met la main dans la poche, il prend 10 000, il me dit que, je dis alors que voilà ce que j'ai payé. Voilà ce que tu m'as donné là, c'est ça qui est pour moi. Tu m'as donné, là, je m'en vais. Il a pris 5 000, il a dit au policier. Nous s'est séparés. Voilà. Quand j'arrive, comme étant au commissariat, on m'appelait au lieu de service, qu'est-ce qui ne va pas, on t'attend ici. Je dis que non, j'ai un problème. Je suis au commissariat. J'ai un problème portefeuille. Mais jusqu'aujourd'hui, si j'ai un problème au lieu de service, personne ne peut m'aider. Parce que j'ai donné l'argent que j'ai trouvé dans le taxi. Laisse-les avec leur aide. Tu crois que ce qui était bien. Si nous pouvons tous être comme celui-ci. Les gens ont les longs yeux sur l'argent. Les longs yeux sur l'argent.
Ça, c'est un bon témoignage. Vous voyez comment on crie au commissariat et tout le commissariat sort. Et il y a encore des gens comme ça dans ce pays. Par contre, c'est que le Cameroun est pourri des bandits, des voyous, des détourneurs. Et qu'on sort. Oui, mon frère. Oui, parce que je voudrais, avant de soulever le point que je voudrais soulever, je voudrais d'abord appuyer ce que vous avez dit par rapport à nos comportements. Je crois que chacun a une conscience. Une conscience. Donc, quand on fait ce qui est mauvais, on sait. C'est ça. Puisqu'on est en train de parler de la police, je veux prendre un petit exemple. Il y a quelques années, pour quitter, si je prends Jouvence ici, arriver à la poste centrale, on avait peut-être 5 postes de contrôle police en route. Oui, auparavant. Oui, quand on a nommé le ministère actuel, il a essayé de faire partie de tous les policiers sur les chemins. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus parfaits. Mais de l'autre côté, ça veut dire que même ces policiers-là, quand ils faisaient ces pratiques-là, ils savaient qu'ils étaient conscients qu'ils ne devraient pas le faire. Et ça s'applique partout. C'est le chef qui les envoie. Oui, dans tous les domaines, quand on fait ce qui n'est pas bon, on sait. Bon, alors ça veut dire que s'il y a quelqu'un en haut qui peut instaurer la discipline, comme tout à l'heure j'ai intervenu pour parler de la fonction publique là, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est un bon chrétien qui est en haut là, qui remet de l'ordre. Bon, maintenant, pour revenir à ma préoccupation, Romains 13, si on prend seulement le premier verset, on nous demande de respecter les autorités. Oui, ça c'est l'autorité qui est une vraie autorité. Je dis ça parce que si vous faut respecter, puisque tout le texte explique comme ça. Tout le texte explique. Quand tu dis une vraie autorité, ça veut dire qu'une autorité basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça. Bon, mais nous sommes dans un système terrible parce que là où on est là, même dans certains services, les patrons vous obligent à vous appartenir à Dans les sectes. les partis politiques. Tous ces machins-là, est-ce qu'on va les obéir? On ne peut pas les obéir. C'est pourquoi j'ai demandé de lire jusqu'au verset 7 aujourd'hui. Parce que quand on se base seulement sur le verset 1 là, et 2, on peut dire que tout ce que le chef dit, tu l'as dit, oui chef. Et il dit ceci, oui chef, c'est mon chef, c'est l'autorité. Ce n'est pas comme ça. Oui, donc, il doit dire ce qui est conforme avec la parole de Dieu. C'est ça. mais les responsable ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est ma question. Nous disons directement, nous sommes en train de convaincre nos enfants pour qu'ils ne soient pas comme celle-là. C'est la Ils sont déjà le vieux dedans. C'est la raison pour laquelle on va donner des exemples tels que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà ta question que m'a posée. C'est ça. On a la réponse ici là. L'ordre était qu'il fallait prier pour un mois seulement. Un mois seulement. Il fallait prier rien que le roi. Rien que le roi. Et tout le monde, comme ils ont dit que tout le monde était d'accord, sauf Daniel, qui a dit, moi je connais un seul Dieu. C'est lui seul que je prie. Et lis bien le verset 10. Daniel a été imperturbable. Il a continué à prier son Dieu comme il le faisait toujours. Verset 10. Lis encore le verset 10 là. Donc c'est ça. Tu travailles avec un chef maléfique, diabolique, qui te demande de faire des choses qui ne tiennent pas, qui sont contre Dieu. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Fais comme Dieu demande. C'est ça qu'on voit ici. Et la menace était là, hein? La mort était là. Bon, il disait que ton chef, il ne faut pas te tuer. Il ne faut pas te tuer. Donc, mais ici, Daniel était prêt de la mort. La sentence de mort c'est sur lui. Tu vois, non? Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit,
il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'a pas changé. Tu as vu, non? C'est ça que tu dois faire. Vous travaillez avec des chefs maléfiques. Quand vous vous convertissez, dites à vos gens doivent savoir que vous êtes déjà convertis. Commençant dans votre maison. J'ai dit que ce n'est que ceux de la maison, de la famille, du sang là, qui peuvent vous livrer dehors. Donc vous commencez à la maison. Dehors, ce n'est que la formalité. Hein? Si dehors, même s'ils ont 10 cornes, ils peuvent rien vous faire. Quand déjà à la maison, tout le monde est sur vos pieds. Vous avez pu le comprendre? C'est les gens, c'est votre sang qui peut vous livrer entre les mains de vos patrons ou les mains de vos collaborateurs. Ce n'est que votre sang. Donc quand vous vous convertissez, vous devez marcher sur les esprits familiers. Vous comprenez? Vous recevez le dessus, vous avez le dessus. Et vous êtes les patrons. On peut rien vous faire. On peut rien vous faire. Si on voulait, Dieu permet une épreuve, comme ce qui s'est passé avec Daniel ici. Dieu, vous avez vu qu'il s'est montré le plus fort là, parce que Daniel a été fidèle, Daniel est resté intègre, on l'a jeté dans la fosse au lion, les lions ne lui ont rien fait. Les lions ne lui ont rien fait. Vous comprenez? Donc ça c'était une épreuve extrême, mais Daniel a réussi à passer cette épreuve là. Mais vous autres, si vous avez peut-être des trucs avec vos petits chefs là-bas, dehors, et vous commencez déjà à trembler, machin, truc, ça veut dire que vous ne savez pas à qui vous avez cru. Daniel a continué à prier son Dieu comme auparavant. Il n'a pas changé. Il a été imperturbable. Cette nouvelle-là ne l'a pas dérangé. Mais beaucoup parmi vous là, dès que vous recevez une nouvelle qui essaie de toucher votre chair là, de toucher votre moi, vous commencez à dire, hey, non, l'église là, la prière là, ça commence à vouloir créer des problèmes. Hein? Et vous voulez déjà. Donc tu commences même déjà à baisser les bras. Hein? Tu commences à baisser les bras. Vous voyez, vous irez jusqu'où? Regardez comment Daniel ne s'est pas gêné. Il savait que le décret était là, que celui qui ne prie pas, qui ne prie pas le roi Darius, celui-là va mourir. Daniel n'a pas dit que comme ce n'est que 100 jours, ce n'est pas tuant. Je vais le faire. Bon, je suis regardé, je suis la deuxième personnalité au pouvoir. Donc, il ne faut pas que c'est mon chef. Le décret a été signé. Et ils ont bien dit que selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Nous allons revenir sur ces choses-là dimanche. Parce que nous allons continuer avec le même enseignement, dimanche, dans le même texte. Nous allons voir autre chose en profondeur. Mais aujourd'hui, l'exemple de Daniel nous édifie et nous lance également un défi au niveau de son intégrité, au niveau de son imperturbation. C'est-à-dire quand même il a eu cette mauvaise nouvelle que maintenant ton décret de mort est signé par le roi, Daniel ne s'est pas gêné. Il a continué ses prières comme d'habitude. Vous avez besoin de comprendre? Vous avez besoin de comprendre? La Bible nous fait comprendre que quand Dieu a parlé et l'homme a parlé, quels que soient les grades de cet homme-là, c'est la parole de Dieu qui passe d'abord. Vous comprenez ça? C'est la parole de Dieu qui passe d'abord. Pas la parole de l'homme. Qui qu'il soit, c'est la parole de Dieu qui passe d'abord. Amen. On va se lever pour la prière.